tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un test ensemble des produits de chez Action. Donc le produit c'est celui-ci, je ne sais pas si vous avez déjà une idée ou pas, mais en tout cas c'est ce qu'on appelle du foil, du glitter, du HTV, comment on peut dire ça aussi, du thermocollant pailleté. Donc tout ça pour dire en fait que c'est du papier qu'on va découper à l'aide d'une découpeuse. Et ensuite en fait on va venir l'appliquer ou le coller sur tout type de textile à l'aide de la chaleur. Donc voilà, de première vue ça a l'air sympa. Déjà la texture en fait c'est vraiment très léger. Moi d'habitude j'achète des rouleaux chez mon fournisseur, mais là du coup chez Action ça se vend comme ceci. C'est des carrés en fait de 20 cm par 20 cm et vous allez trouver plusieurs coloris différents. Donc là j'ai pris de l'argenté, j'ai pris bleu ciel, il y a du rouge un peu bordeaux. Donc franchement il y a pas mal de comment dire, de textures différentes. Pour ces petits vinyles là comme ça coûtait même pas le 1 euro, enfin je pense que j'avais pris à 60 centimes l'unité. Voilà, donc à la base en fait c'est fait pour faire des petits DIY avec les enfants. Déjà en fait quand vous allez ouvrir comme ça, hop, on va essayer d'ouvrir, vous allez trouver qu'il y a déjà des motifs derrière. Voilà, en gros en fait vous allez venir, déjà il y a un défaut ici, ben voilà tu vois, il y a un petit défaut sur celui-ci, mais bref moi j'ai acheté juste pour le test. Donc en fait ce qu'on peut faire avec les enfants pour ceux qui n'ont pas une découpeuse, c'est par exemple de faire le motif baleine comme ça, au requin, c'est un requin, et en fait on va venir du coup découper le requin en suivant ce marqueur là et ensuite on va l'appliquer directement sur le tissu. Bon, déjà faites attention en fait, si vous voulez les acheter, faites gaffe, il y a moyen que vous aurez des petites imperfections. Voilà. Donc après, c'est marqué que c'est pour les enfants à partir de 6 ans. Donc ils peuvent l'utiliser à partir de 6 ans. C'est marqué aussi que vous pouvez l'utiliser au ciseau. C'est-à-dire en fait de s'aider avec ces motifs-là et de faire découper au ciseau. Et vous pouvez aussi l'appliquer avec le fer à repasser. Donc pas besoin d'une presse professionnelle ou d'une quelconque presse pour l'application. Donc maintenant, on va passer du coup au reste du matériel qu'on va utiliser pour ce DIY. Donc on a dit on va tester le papier ou le thermocollant de chez Action. Ici en fait je vais utiliser mon tablier. Donc je vais essayer de personnaliser avec vous mon tablier que d'habitude en fait j'utilise dans mon atelier quand j'ai des commandes pour des bougies ou quand je fais en fait je décore des bougies avec la peinture. Donc pour éviter d'en mettre partout, je porte ce tablier et je me suis dit pourquoi pas ne pas en fait utiliser ce papier de chez Action pour décorer mon tablier. Ok, donc c'est rouge. Là j'ai quelques accessoires du coup au Cricut. J'ai mon tapis dégueulasse que j'ai toujours pas changé. Voilà, et là j'ai le tapis en fait que j'utilise pour tous mes transferts à chaleur. Voilà, après on va utiliser du coup la presse ou comme vous voulez un fer à repasser normal aussi, normalement ça devrait faire affaire, et la découpeuse. Voilà, c'est tout. Donc pour commencer, je vais aller sur Canva, hein, c'est mon logiciel en fait préféré pour faire toutes mes illustrations. C'est une banque à images, à vidéos, à médias en général, donc il y a de tout dedans, hein, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. Là, j'ai trouvé une petite illustration de bougie là en format cœur que j'ai beaucoup aimé. Et juste en bas, je vais ajouter du texte, du coup, l'atelier aux fleurs créa. D'accord? Donc j'ai différencié les couleurs parce que je pense que je vais faire deux couleurs différentes. Une pour l'illustration bougie, pardon, et une autre couleur pour le texte. Ici, je vais venir enregistrer du coup mon dessin au format PNG, d'accord? Comme ça, une fois sur le logiciel Cricut Design Space, je vais le charger sans devoir du coup enlever l'arrière-plan. Donc ça va être plus facile à charger, quoi. Voilà, je clique sur continuer. Et là, vous allez voir, voilà, j'ai pas d'arrière-plan, donc c'est parfait. Je clique sur design plat, télécharger encore une fois. Et là, normalement, je vais la voir sur ma toile. Parfait, tout va bien, qualité nickel. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais ajouter un petit contour tout
tout autour du coup de mon illustration parce que je trouve que c'est très fin. C'est pour éviter que ça se déchire en fait au moment de l'échenillage. Donc je préfère toujours que ça soit, enfin que mes dessins soient un peu gras ou qu'ils ont un peu de largeur quoi. Ensuite, là, vous avez deux solutions. Soit vous allez dupliquer comme moi le dessin et vous allez ensuite changer la couleur de un des deux pour dire au logiciel que il va y avoir deux couleurs parce que je souhaite floquer le texte avec du noir et la bougie avec du gris pailleté ou de l'argenté. Donc, soit vous dupliquez comme moi et un dessin, en fait, vous laissez que la bougie et l'autre, vous laissez que le texte. D'accord? Donc, tout en bas, en fait, sur le menu horizontal à droite, vous allez cliquer sur l'option contour et vous allez annuler ce que vous souhaitez garder ou pas sur un des dessins. Sinon, de base, au lieu de charger une seule illustration, vous le faites en deux parties. Donc, vous faites deux PNG, une pour le texte, un PNG pour le texte et un pour la bougie. Donc voilà, il a séparé l'illustration en deux. Maintenant, on va cocher le mode miroir parce que bien sûr, on va utiliser du thermocollant. Donc, il faut activer le mode miroir. Comme à chaque fois, je m'assure juste que le dessin il loge très bien dans le cadre en rouge. Ce sont les limites de la découpe. Dans les matériaux, j'ai sélectionné Glitter Iron-On. C'est ce qui correspond en gros à du thermocollant pailleté. Et pour la pression, vous pouvez laisser par défaut. Donc voilà rapidement l'étape de la découpe. J'ai chargé les deux glitters, les deux carreaux l'un après l'autre. J'ai d'abord commencé par le noir et ensuite le pailleté. La découpe est terminée. Et du coup, on va venir passer à l'étape de l'échenillage. Je cherche mon ciseau que je perds tout le temps. Hop, je sais pas où je l'ai mis, je vais utiliser celui de Cricut. Alors, il est où mon dessin? Est-ce que je peux économiser du papier? Non, parce que je pense que j'ai imprimé au milieu. C'est pas grave. Alors, on va voir ce que ça donne du coup. Waouh, déjà, ça s'enlève vraiment facilement. Voilà. Vous galérez pas en fait à enlever l'excès du vinyle. C'est top. Et pourtant, c'était pas très très large le dessin. C'est des traits qui sont fines. Donc honnêtement, j'aime beaucoup la texture. Franchement, c'est pas mal. C'est waouh. Si vous voulez, en fait, je vais pas le comparer à la qualité AliExpress, quoi. Comprenez vite en fait que c'est très qualitatif. Donc en gros, ça va être comme ça et puis le texte par-dessus. Alors, on va voir du coup pour le noir ce que ça a donné. J'ai refait la découpe sur le noir parce que j'ai mis le texte un peu grand. Donc, il fallait le mettre un peu plus petit que 20 ans. Rien à dire sur la texture. Vraiment, rien à dire sur la texture du vinyle. C'est top. Hop, alors, je vais utiliser mes petits accessoires. Voilà. Bon, il n'aime pas trop. On verra ça après. Ouais, alors, là, pour les points, les machins, là, il faut faire attention. Ouais, ça colle pas très bien, les petits points. Alors, pour le noir, c'est, comment dire, mon avis, il est un peu neutre, quoi. Vous voyez, en fait, moi, dès que je commence à galérer à écheniller, ça y est, je commence à me poser des questions sur la qualité du vinyle. Voilà. J'ai déjà perdu le point. J'ai déjà perdu un petit morceau. Bon, je verrai ça après. Il est là. Alors. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal.
J'ai vu pire pour ce noir. Alors, hop. C'est normal, j'ai pas non plus utilisé l'écriture la plus large aussi. Hein, donc, alors lui, hop, on va le retourner. On va essayer de le replacer à sa place. Hop. Ah, il veut pas. Bon, écoutez, on va laisser à côté avec le point. Et on le collera par-dessus après. Alors, maintenant, on va venir. Comme ça, je fais une seule application, une fois pour toutes. Il faut surtout pas perdre mes petits points là. Hop, voilà. Tout d'abord, on va venir repasser le textile. Il faut absolument le repasser. Comme ça, en fait, il n'y a pas des plis, qu'on ne galère pas ensuite pour le transfert. Il faut aussi repasser pour enlever toute trace d'humidité. Et après, honnêtement, pour le flocage, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas vraiment obligatoire. Mais le mieux, c'est quand même d'utiliser aussi un rouleau anti-bouloche, là, pour enlever s'il y a des traces de poussière, etc. Moi, je le fais surtout quand je fais de la sublimation, parce que c'est de l'encre et effectivement, ça va colorer, ça va pas... comment dire, se positionner par-dessus. Pour le flocage, c'est pas très obligatoire, mais vous pouvez le faire aussi, comme ça vous êtes sûr. Donc voilà, tout est bon. Je vais venir positionner le dessin comme ceci. Et ici en bas, hop, on va venir poser la deuxième partie. Je vais utiliser mon papier cuisson ou papier pour protéger de la chaleur. Et là, je vais utiliser la petite presse, en fait, ce qui ressemble à un fer à repasser. Alors, pour vous, en fait, si vous lisez les consignes qui sont marquées ici sur le papier, normalement, il faut repasser, à partir de 160 degrés. Donc, pendant à peu près 30 à 35 secondes. Si vous avez un fer à repasser normal, vous le mettez au maximum. Vous le mettez au maximum et il ne faut surtout pas utiliser la fonction vapeur. D'accord? Et vous faites en fait des mouvements circulaires comme ce que je vais faire là. Ok? Et après, si vous avez une presse, en fait, il faut mettre 160 degrés pendant 35 secondes. Parce qu'en fait, si jamais vous mettez moins, ça risque de ne pas bien coller, de ne pas bien adhérer. Et en fait, que ça va s'enlever pendant le lavage, par exemple. Alors moi, normalement, avec cette presse-là, j'utilise même pas le papier cuisson. Parce que de base, en fait, c'est fait pour. Mais vous, en fait, il faut utiliser le papier cuisson. Hein, faites attention. Si vous utilisez un fer à repasser, il faut d'abord protéger votre vinyle avec du papier cuisson. Et pour la mini presse, je l'ai mis au maximum aussi. Voilà. Bon, maintenant on va parler du lavage. Pour le lavage, il ne faut surtout pas laver tout vêtement floqué avec le flocage vers l'extérieur. Il faut toujours retourner le vêtement avant de le mettre dans le lave-linge. De préférence, il faut laver à 30 jusqu'à 40 degrés, mais pas plus que 40 degrés. Tout vêtement floqué. Donc pareil, pour ce vinyle de chez Action, il faut le laver à 40 degrés maximum. Et de préférence, encore une fois, ne pas utiliser le sèche-linge parce que ça peut abîmer en fait le vinyle et la colle. Et voilà, et puis après ne pas laver le jour même. En fait, il faut attendre au moins 24 heures avant de laver le textile. Ok? Oh, j'adore la texture. Oh, j'adore la texture, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Voilà, la belle bougie. Franchement, c'est parfait. On dirait vraiment du vinyle qualité premium.
Alors maintenant, je vais coller, je vais mettre les petits... ce qui manque, quoi. J'ai fait exprès de garder toutes les étapes dans la vidéo. C'est pour en fait, comme ça vous savez, si jamais vous rencontrez le même problème, c'est pas grave, vous continuez votre transfert et vous mettez de côté les morceaux qui s'accrochaient pas au papier de transfert. Et une fois l'application est finie, on revient pour du coup appliquer les morceaux qui ne se sont pas accrochés au départ. Franchement, j'adore. C'est de la qualité, hein. Honnêtement, maintenant, avec ces années d'expérience, j'arrive quand même à différencier quand c'est du bon vinyle ou pas. Mais même pour vos projets, hein, pas que pour des DIY avec des enfants, mais même pour vos projets, je vous le conseille. Juste, il ne faut pas oublier de mettre le fer à repasser au maximum avant de commencer du coup le DIY. Mais sinon, à part ça, je le recommande fortement. La texture est très bien. Au niveau de l'adhésion, je pense que ça doit être bon aussi parce que voilà, maintenant je commence à maîtriser. Je suis sûre que même au lavage, ça va tenir. Pour les couleurs, elles sont parfaites. Là, pour le noir mat, ben, effectivement, il est vraiment mat. Donc, j'adore. Vraiment, j'adore. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les en commentaire. Je vais y répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour recevoir toutes les nouveautés. Sur ce, je vous dis à la vidéo prochaine. Ciao, ciao!